Mes gestionnaires avisés. Alors, est-ce que par hasard, tu es un petit peu dans l'influence du regard des autres? Tu es toujours en train de penser si je prends par exemple cette telle décision, qu'est-ce que les autres vont penser? Est-ce que des fois tu as de la difficulté à t'affirmer parce que tu te demandes voir si tu ne ferais pas juger par les autres? Ou peut-être parce que tu dois demander en gros un congé à ton patron et que celui-ci te regarde d'une drôle de façon puis que tu penses qu'il va t'en vouloir restant de ses jours, par exemple. J'exagère, là, mais quand même, tu sais. Est-ce que, par exemple, tu peux pas travailler cette fin de semaine-ci, mais tu sais qu'il y a un rush au niveau du travail puis tu as peur de te faire juger par les autres collègues de travail à ce moment-là? Alors, comme leader d'influence, tu aimerais probablement être pleinement solide dans tes bottines, puis d'être assuré pour que tu puisses à ce moment-là prendre des bonnes décisions et de le faire toujours en collaboration avec les autres aussi. Donc d'avoir une solidité intérieure, puis en même temps de pouvoir t'amener face aux autres, malgré les jugements, les critiques qui pourrait y avoir autour de toi ou envers toi. Alors, si cette vidéo t'intéresse, alors reste avec moi et puis tu vas pouvoir avoir mes 3 trucs simples pour se libérer du regard des autres. Je me présente, mon nom est Claude Bougie, je suis un formateur et un coach en communication consciente. Puis j'accompagne des gestionnaires comme toi à devenir les meilleurs leaders d'influence dans leur milieu. Moi, ma mission en tant que telle, quand je fais ces YouTube-là, c'est vraiment de t'accompagner à travers mes vidéos pour que tu puisses profiter soit de mes trucs, mes points de réflexion, peu importe si ça peut t'aider à optimiser ton leadership d'influence dans ton milieu, puis de créer finalement un environnement de travail stimulant, engageant et bienveillant. Donc, si tu veux te libérer du regard des autres, alors suis-moi et reste et reste jusqu'à la fin parce que j'ai une offre à te faire. Aussi, il est important de bien penser que l'homme ou la femme, je vais y aller de façon globale, c'est un réflexe normal d'être capable d'avoir le sentiment ou la reconnaissance des autres autour de soi. Évidemment, on ne vit pas en vase clos, on est des êtres sociaux en soi. Donc, on cherche souvent l'approbation dans le non-verbal comme dans le verbal autour de nous, dans les actions qu'on peut poser et tout. Donc, je pense qu'il faut faire attention aussi à cette dimension-là pour ne pas la surévaluer en tant que telle. Rapportons-nous dans les époques des années, je sais pas moi, 30, 40, 50, où à ce moment-là, la personne qui voulait divorcer était vraiment mal vue dans sa communauté. D'avoir des mariages interculturels n'était vraiment pas acceptable non plus à ce moment-là. Donc, les époques ont changé, il y a des personnes qui ont fait fi du regard des autres et ont foncé quand même à faire certaines révolutions, un peu comme pour le divorce, les mariages interculturels, les mariages LGBTQ, etc., etc. Donc, je te propose le truc numéro 1, c'est la confiance en soi. Prends conscience que quand je laisse mon pouvoir à l'autre, c'est ce que je fais dans le fond quand je dis je me soumets au regard de l'autre. Ben dans le fond, ce que tu fais, c'est que tu lui laisses ton pouvoir à lui de décider si ce que tu penses, ce que tu t'es affirmé est correct ou non. Donc, prends conscience que tu laisses le pouvoir à l'autre. Connais aussi tes capacités et tes limites en tant que tel. Donc, prends confiance en toi. Regarde vraiment qu'est-ce qui est en toi pour être capable de exercer un pouvoir, mais ce pouvoir-là, tu ne le laisses pas à l'autre pour autant. Tu es affirmé, tu le sais, tu as un oui à l'intérieur de toi, tu restes avec ton oui. Tu as un non à l'intérieur de toi, tu es solide, tu regardes avec ton non. Puis si c'est peut-être là, à ce moment-là, c'est correct d'aller vérifier auprès des autres pour te faire une idée là, solide par rapport à ça.
Le deuxième truc que je te propose, c'est l'estime de soi. Et j'aurais peut-être dû commencer par celui-là. L'estime de soi, c'est de dire, OK, mais c'est quoi, moi, l'image que je projette de moi par rapport à moi? C'est quoi ma valeur en tant que telle? Qui suis-je en soi? Comment je me représente, moi, qui je suis dans ce monde-là, en toi? Si, dans une échelle de 0 à 10, ton estime de soi est vraiment basse, alors je te conseille vraiment de te faire accompagner pour t'aider à retrouver vraiment ta valeur, ta pépite d'or à l'intérieur de toi, ton diamant brut à l'intérieur de toi pour vraiment augmenter ton estime de soi. Si c'est 7, 8, 9, parfait, à ce moment-là, tu te connais davantage, puis continue à travailler avec toi-même pour toujours affiner, polir ce diamant-là, cette pépite-là à l'intérieur de toi. Troisième truc, j'en parlais il y a quelques secondes, c'est d'être accompagné pour continuer à valoriser ta confiance en toi puis ton estime de soi. Puis, tu sais, aujourd'hui, surtout les hommes, on n'a pas cette tendance-là à vouloir aller se faire accompagner. On est capable tout seul, on est bâti finalement solide, puis on va se débrouiller tout seul. Je l'ai fait souvent, puis ça ne m'a pas aidé, mais pas pantoute. Pas du tout. Alors, aie l'humilité de te faire accompagner. Sois pas gêné de te faire accompagner. Tu n'es pas obligé de le dire au monde entier. Les plus grands gestionnaires de haut niveau ont des coachs exécutifs pour les aider à travailler sur eux-mêmes. Sois-en assuré. Les athlètes qui ont leur coach, ils vont jusqu'aux Jeux olympiques, puis ils ne sont pas gênés d'avoir un coach. Ils seraient capables de performer par eux-mêmes. Mais ils ont besoin finalement d'avoir un regard extérieur pour les aider à toujours se construire de meilleur en meilleur. Donc, je te dirais comme truc numéro 3, c'est d'être accompagné. Truc numéro 1, donc, prends conscience que c'est toi qui as le pouvoir. Et tu l'exerces à ce moment-là en fonction de toi, de tes valeurs, de ta compréhension des faits, de ta situation. Truc numéro 2, c'est de travailler à me connaître davantage, d'être vraiment à la fine pointe de qui je suis, puis quelles compétences, aptitudes que j'ai par rapport à moi pour être capable de m'avancer dans mon environnement. Troisième truc, c'est aussi d'avoir cette humilité-là, d'avoir ce courage-là, d'oser se faire accompagner par un coach, un psychologue, peu importe le métier là, de relation d'aide, pour te connaître davantage en profondeur puis t'améliorer pour être un meilleur humain à l'intérieur de ta gestion, à l'intérieur de ton équipe. Si tu as trouvé cette vidéo utile et pertinente pour toi, alors je t'invite à cliquer sur « J'aime » en dessous. Tu sais comment fonctionnent les algorithmes. Donc, plus qu'il y a de j'aime, plus à ce moment-là, c'est facile pour moi de pouvoir produire d'autres vidéos. Je t'invite aussi à laisser tes commentaires ou encore si tu as des questions, si tu es à l'aise de me poser des questions, écoute, vas-y, moi, ça m'a fait plaisir de te répondre aussi. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, Simplement Entre Nous, pour ne rien manquer de mes autres vidéos. Alors, pour te remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, il me fait vraiment plaisir de t'offrir un petit cadeau. T'offrir finalement un petit e-book. On appelle ça un livret aussi en français ici. Ça s'appelle 9 astuces puissantes pour dénouer les conflits avec confiance. Il renferme des petits trucs, il renferme des astuces inédites pour que toi, comme leader d'influence, tu puisses être à l'aise à l'intérieur de conflits qui peuvent être à l'intérieur d'une équipe ou à l'intérieur ou même dans ta vie personnelle en tant que telle. Donc, je te propose vraiment de cliquer sur le lien qui est dans la description, juste en bas, puis tu recevras mon outil, il est vraiment gratuit. Alors, écoute, je te souhaite une belle journée et puis on se revoit à la prochaine vidéo. À bientôt!